By the end of this lesson, you should have an understanding of cloud computing, including the use of public and private cloud. Okay, how do we create a public cloud and a private cloud? En même temps, quels sont les bénéfices avec drawbacks de cloud computing? Ici, because cloud computing même, mais because cloud computing ici, c'est peut-être, il peut dire cloud storage même. Mais en gros, cloud computing, c'est un concept un petit peu plus vaste. Alors, dans l'examen, il est capable de demander qu'est-ce que ça cloud storage. Alors, le deuxième point est important là. Le Chan, can you read the second line? Là, nous cause le terme cloud storage, c'est que tu prends une bande data, data c'est une bande file, capable image file, sound file, whatever, you put it in on a dedicated servers. Now, those servers are not found where you're situated. They may be found somewhere else, in a different region. But you can access it, obviously, from any device, sans que you store it locally. Means you're not storing it in your local storage devices. Alors, là-dedans, si Cambridge demain pour demander qu'est-ce que ça cloud storage, j'ai besoin de dire data is stored on dedicated server, and maybe you can access it using any device using the internet. Look at points given, dedicated servers. Users can access it from any device without storing it locally. Ça, c'est pas les steps là nous pour faire cloud, nous servir cloud storage. Premièrement, peut-être je t'entends parler de Google Drive. Google Drive, c'est vous avez un compte Google. You need to have a Google account, and then you have around, let's say, 50 gigabytes of storage space. Déjà, le serveur, il donne disons 15 GB. Je ne pas trop rappeler approximativement, mais 15 GB, il donne pas. Tu as gagné un file, de ça va servir là. Demain, tu n'as pas servi ton compte dans un autre computer pour gagner l'accès à ce file. Ou bien, depuis de ton compte, tu n'as pas share un file avec les autres users. Alors, premier step, c'est premièrement, là, tu peux servir cloud storage, tu peux share un file. You need to upload the file. Alors, first, you select a file on your computer on phone and send it to the cloud. Ce cloud, là, c'est le dedicated server. Ce qui est important là, the file is not stored on your computer. It's not stored locally. Maintenant, ça fait arriver avant qu'il y ait le serveur. OK, nous a servi quelque part dans un folder. Là, depuis dans ça. Le serveur, là, il finit, il redelete. Ça qui fait un temporary storage, un temporary while uploading, là, qui fait ça affaire, hein, c'est peut-être le software. Je parle upload au Google Drive. I'll show you in a few minutes a demonstration how it works, okay? Now, the file goes to dedicated server. Des fois, il y a multiple servers dans un data center. Qui data center? Un data center, qui est ça? C'est une location, un bâtiment, un très grand bâtiment, nous allons dire. Pas nécessairement trouver une seule place, car trouve plusieurs places, côté d'un ban serveur. Et ben server, c'est un powerful type of computers qui design to store and manage lots of data. Servers manage the data. The server keeps track of your file and may create backups for safety. Why do you think it creates backup? In fact, server will make sure the file is not lost. Comment arriver qui file est lost? Serveur, c'est un computer. Il y a un risque pour être endommagé. Alors, je ne sais pas garder dans un seul serveur. You got the lended server, which for client server model, which just sign and centralized backup and then centralized security system. Mais dans peer-to-peer model, ça can be responsible pour ça, c'est que sécurité. Alors, c'est important que nous créions un backup. It ensure only you or authorized users can access it. Let's upload a file. Des fois, c'est un link qui est capable de share. When you share those files with your friend, only if they have a link,
they will be able to. Now, you can access the file anytime. How? You send a request to the server over the internet. The server sends the file back to your device. You don't need a large hard drive or worry about the server maintenance. The cloud provider handles security, updates, and backups. Peut-être là, vous trouvez un de l'avantage plutôt, c'est un cloud storage. Ni même les maintenir ce propre système de sécurité, ce propre système de update, ce propre système de backup. Sinon, toi, tu as besoin de mettre un antivirus pour protéger, etc. Providers typically store the same data on multiple machines for redundancy. This way, if a server is taken down for maintenance or suffers an outage, you can still access your data. Là, nous gardons ce data, nous pas garder l'un seul serveur, nous gardons dans multiple servers at the same time. Si un a endommagé, vous connaissez qu'il y a une copie de un autre file qui est endommagé. C'est une époque où il y a beaucoup de cloud storage que tu peux avoir available. OK, méga upload, beaucoup. File upload, tu as beaucoup méga, quelque chose méga upload, quelque chose comme ça. Avant tu commences dans Dropbox, là, il y a les autres cloud storage service, mais ça qui est arrivé, ben, tu commences à upload un software piraté dedans. Alors, je prends un software sur setup, je fais casser en champ morceau, je peux uploader le cloud storage, après je peux share un link là pour download et installer un software piraté. Alors, des fois qui arrive, nous devons faire bien attention. Quand nous pouvons upload nos file, nous devons changer un cloud storage qui est reliable. Tu ne peux pas le fermer. Il y a beaucoup de cloud storage service. Google Drive, il y a assez reliable parce qu'il y a pour un long moment. Il va close down. Some companies have closed down. Now, imagine that you got un file important. Là, il perdu. Pas de gagner, il finit perdu parce que la compagnie là finit fermée. Allez, il y en a deux types de cloud. Isn't it? What are the two types of cloud? Private and public. Le mot public même, Joseph, qui est là, c'est, comment dire, Google lit une public cloud. Alors, la définition, elle commence un petit peu comme ça. C'est un cloud service provided over the internet by an external provider, OK, and shared by many users. Ici, le external provider, c'est quoi? C'est pas une compagnie qui peut donner ce travailleur, c'est une compagnie qui peut donner le public en large, any people around the world. Now, some of the key features, it is accessible via the internet. Resources can be shared among multiple users. It is managed by a third-party provider. Third-party provider, c'est ça, une autre compagnie. Un exemple, c'est Google Drive, Microsoft OneDrive, and then Dropbox. La private cloud n'est pas externally provided, mais exclusively provided by one organization. Par exemple, tu as tes travail pour compagnie, disons, Mobank. Mobank, il peut donner chaque travailleur un storage space que tu peux stocker sur un file, sur un document, et il faut le username avec le password qui s'accompagne la fin de nous, là, pour accès. Même public cloud de new username avec password, parce que c'est tout cloud storage de données, mais là, c'est plus une organisation. Maybe you should highlight the word organization here. Là, ici, we have an external provider, and here we have one organization providing it. Now, some of the key features, access restricted to authorized users, greater control over data and security, may be hosted on-site by a private provider. Des fois, il est capable, un private cloud, il est capable accessible juste en compagnie là, ce bâtiment. En dehors, c'est pas capable accéder à moins de servir, disons, une VPN, un Virtual Private Network. Mais ben, l'exemple, c'est un Bank Internal Cloud System ou un Government Secure Data System. Quand je vous servir un Private Cloud Storage,
Qui est plus secure, public ou bien private? Private. Si on a une donnée bien confidentielle, vaut mieux te mettre dans private cloud. Si tu as envie de share to the larger public, là, te mettre dans public cloud. Comprends là le chat? À ce hybride que tu as, il combine public avec private cloud, qui allow one data and application to be shared with them. Par exemple, on va un exemple, vous capable de l'hôpital qui peut garder patient se record privately, mais il servent public cloud pour ce email qui fait un patient record besoin privé. Mais email, ça, it's accessible to all doctors somehow. Un exemple, hein? C'est ça, email là, ça fait bien attention. Email là, capable inclure un email de 20 personnes. Par exemple, la banque concernant ce ban la paix, il peut donner private cloud, ce ban donné. Mais qui va nous faire, il faut keep un public cloud qui peut être accessible to everyone. Peut-être compagnie là, combien de clients il y en a. Mais statistique. Ça, il est available publicly. Okay? Combien l'argent, il finit dépenser pour un fait annuel qui est là. Ça besoin dire publiquement. Alors, c'est un hybride cloud. Il combine public avec private cloud, qui est capable de share des informations. Sensitive data, il garde dans private cloud. Less sensitive data, il garde dans public cloud. Alors, you'll prefer to keep sensitive data, private data in a private cloud. But less sensitive data, they are in a public. What is the meaning of sensitive? Non. Un data la licence, peut-être si tu es chez Ali, il est capable de causer un financial loss. Financièrement, il est capable pour la compagnie là. Alors, ça, c'est meaning, l'effet qui est disastrous. Par exemple, photo, un patron qui n'a le fait. Quelque part, ou bien un document confidentiel qui doit être signé. Eh ben, un projet qui ne finit travail pour l'employé, qui peut pousser comme tender. Vous connaissez tender, c'est, je peux proposer quelque chose, puis il y a beaucoup de gens qui proposent quelque chose, finalement, un gens gagne un contrat là. Si un des gens finit gagner sa projet là qui peut arriver, il prend une copie de sa projet là, il gagne un tender là. La compagnie là qui peut arriver là, il fait un financial loss. Souvent, nous gagnons l'avantage de cloud storage. Même au level, we had benefits and drawbacks de cloud storage. Cloud computing, là, vous papier, il y a une chose pareil comme cloud storage. Hein? Access from any location. Files can be accessed from any device with an internet connection. Ça, c'est l'avantage. C'est vrai, n'est-ce pas? Any place you can sit with your account, you can work on it, and these changes are reflected. No need for local storage devices. Pas besoin de hard drive, pas besoin de USB drive. Quelque part, c'est le cost. Combien de pendrive besoin pour garder file sur la cloud storage? Capable. Et puis le risque PhD. Là, nous servi cloud storage et une affaire qui appelle automatic backup and recovery. Okay? Data is backed by the provider, reducing risk of data loss. Et que les scalable qui veut dire, je dis tu es capable d'un free 15 GB, de maintenant via state, tu es capable d'expander, faire 30 GB, 45 GB. Les facilités de collaboration, si mon un file, un Word document, mon petit peu moi, je suis capable de share ça avec quelqu'un à travers Google Drive, je suis capable de travailler ça, file là. Reduce maintenance, ok, il réduit la maintenance. The cloud provider manages update security and hardware. Les costs effectifs, no need to purchase and maintain expensive storage, hardware. Maintenant, on a de désavantages aussi. On a besoin de la connexion Internet et il y a le problème de security and privacy risk. Si tu peux garder un external server, nous nous disons
very secure there, but you don't know what happened. Dépend de la compagnie. Tout le temps, il y a un ongoing cost. Surtout si c'est un aspect cloud storage, comme OneDrive, qui est Microsoft own, là, il y a une subscription fee. Limited control over data. Il y a un contrôle de l'information. Usually depend on the provider for management and security. Possible service outages. Qui veut dire, hein, deux fois, la compagnie fait une maintenance. Puis quand vous prendre comme si servicing man server, puis quand un software upgrade, puis upgrade sur Windows Server, etc. Alors, ce qu'il a besoin de faire, il a besoin de disable le service for now. Là, il fait ce un upgrade, il remet le service en ligne. Des fois, je trouvais mon website down, non? Parce qu'il fait serveur là, puis faire maintenance. Data transfer speed depend on Internet. Je sais, avec la cause de avec cloud storage, tu vas faire pour upload vite. OK? Alors, ça dépend toujours sur le data transfer, dépendant de Internet.